Alors le campestral, ça veut dire quoi? Ça veut dire fête champêtre. On ajoute Occitane derrière, camp qui est le chant si vous voulez, et stral qui est la fête campestrale. Donc fête occitane à Auroville. Alors ça a deux objectifs, hein. Un objectif humain et un objectif culturel. L'objectif culturel, c'est de montrer cette langue occitane on s'en sert tous les jours. Par exemple, les noms de lieux. Les noms de lieux, c'est toujours quelque chose qui a une connotation régionale en fait, hein, dans n'importe quoi, dans quel coin en France si vous voulez. Et ici c'est pareil, ici nous avons par exemple le faouret en prononciation occitane. En fait les gens prononcent le forêt souvent, mais le faouret c'est le petit forgeron. Voilà, donc vous voyez, on s'en sert tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Ouais. Donc on veut faire vivre cette langue, on veut la distribuer, on veut qu'elle soit diffusée, elle veut au travers donc, de la musique, au travers des concerts. Alors l'Occitanie est d'abord une région très grande, et donc avec des disparités régionales qui sont importantes, et des disputes entre guillemets politiques. Entre par exemple la Provence et nous ici le Languedoc ou le Gascon ou autre. Donc effectivement c'est compliqué de la faire vivre, au contraire du Pays Basque par exemple, ou du Basque, au contraire du Breton, où ce sont des petites régions et les gens sont très unis. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de divergence. Et donc la langue perdurera, ça j'en suis à peu près sûr, au travers des écoles qu'il y a aujourd'hui, notamment les calandrettes. Hein. Les calandrettes, nous en avons une à Castanet, on en trouve un peu partout maintenant. Mais elle aura du mal à se développer. Mais par contre, je pense qu'on continuera à la faire vivre parce qu'il y a des gens, même dans la jeune génération, qui aujourd'hui continuent de s'intéresser à cette langue. Il y a une dimension humaine qu'on n'a pas évoquée et qui est très importante à mes yeux. C'est le fait de pouvoir intégrer de nouvelles populations, puisque nous accueillons quand même de nouvelles populations. On est passé de 500 habitants dans les années 90, on va dire. Hein. Aujourd'hui, on est 1000 habitants, donc on a doublé la population. Ce sont des jeunes qui arrivent pour la plupart du temps, hein, qui viennent construire sur notre village. C'est une façon de les intégrer aussi.